Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler de Facebook, de la régie publicitaire de Facebook, mais surtout de pourquoi Facebook est de plus en plus restrictif, pourquoi l'algorithme de Facebook est de plus en plus dur et que la modération est de plus en plus stricte vis-à-vis de vos publicités. Vous avez certainement été dans ce cas où votre compte publicitaire a été bloqué, vos publicités refusées, voire même le business manager bloqué. Et tout ceci est dû à plusieurs choses que Facebook ne dit pas forcément publiquement, mais qui est bel et bien présent. Nous allons donc voir le pourquoi ceci arrive de plus en plus fréquemment et pourquoi ceci est de plus en plus strict. Je vais également aborder des points qu'il faudra éviter effectivement de mettre dans vos publicités afin de ne pas se faire bloquer vos comptes publicitaires. Mais avant ça, si les sujets liés à l'entrepreneuriat, au marketing digital, à Facebook Ads sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu des prochaines vidéos. Maintenant, voyons pourquoi Facebook est de plus en plus strict. Vous êtes peut-être dans cette situation où vous êtes déjà fait refuser des publicités, bloquer des comptes publicitaires, voire même bloquer des business managers en entier. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Vous vous dites que voilà, vous avez mis pas mal d'argent, vous avez mis également pas mal de temps pour pouvoir apprivoiser la plateforme et du jour au lendemain, du coup, votre vecteur de trafic favori vous laisse tomber en vous bloquant purement et simplement votre compte publicitaire et vous n'avez pas plus d'informations que ça. C'est vrai qu'il est très compliqué d'avoir une réponse claire et précise de la part de Facebook, bien qu'il existe bien évidemment des moyens pour le faire. Mais à quoi ceci est dû ? Eh bien, il faut savoir que pendant des années, la régie publicitaire de Facebook avait un focus qui était bien entendu de faire rentrer un maximum d'argent. Donc, on acceptait tous les annonceurs, à peu près, pas toutes les publicités, mais Facebook était beaucoup moins regardant par rapport aux publicités qui étaient diffusées sur sa plateforme. Du moment que les annonceurs payaient, c'était bon pour le business, c'était bon pour Facebook et tout le monde était content. Sauf une typologie de personnes, ce sont les utilisateurs de Facebook. Effectivement, l'utilisateur lambda de Facebook n'est pas là pour voir des publicités. Par conséquent, Facebook perdait du temps de connexion de ses profils. Effectivement, quand on regarde ce que fait sa grand-mère, ses amis, peu importe, et que d'un coup on tombe sur une pub qui propose un produit qui nous intéresse, voire même qui ne nous intéresse pas, forcément on est un petit peu plus réticent à revenir sur la plateforme et à y passer plus de temps. C'est quelque chose qui se fait consciemment et inconsciemment. On se dit voilà, les publicités, on n'aime pas trop en voir généralement. Ajoutez à ceci plusieurs scandales qui ont été faits notamment aux États-Unis par rapport à certaines arnaques, certaines choses qui vendaient beaucoup trop de rêves et il était très simple pour des annonceurs, arnaqueurs un petit peu, de pouvoir lancer des publicités. S'ils se faisaient bloquer, ils relancent un autre compte très facilement. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Il y avait même des comptes qui étaient bloqués pour des histoires de facturation. C'était très facile de réouvrir un autre compte et de redépenser. Du coup, ça permettait vraiment à n'importe qui de faire de la publicité. Mais les choses changent depuis 2-3 ans maintenant. Effectivement, depuis 2-3 ans, les règles se durcissent de plus en plus. Il est de plus en plus compliqué de faire de la publicité sur Facebook. Pourquoi ? Parce que Facebook a changé son focus. Effectivement, avant, le focus de Facebook était de faire rentrer un maximum d'argent. Je vous rassure tout de suite, c'est une entreprise, ils veulent toujours gagner beaucoup d'argent. Sauf qu'aujourd'hui, leur focus principal est d'avoir une bonne expérience utilisateur. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir de plus en plus de monde sur Facebook, bien qu'ils aient déjà une audience qui est énorme, mais ils veulent surtout que les gens reviennent de plus en plus sur Facebook. Et pour qu'ils reviennent de plus en plus sur Facebook, il faut forcément qu'ils aient une bonne expérience sur l'application ou sur le site de Facebook. Ce qui insinue qu'il faut diminuer le nombre de publicités. Il y a déjà 2-3 ans, Facebook a réduit énormément le reach des pages Facebook, donc la portée des pages Facebook. Aujourd'hui, une page Facebook a une portée qui est très petite, sauf si on a du contenu extrêmement viral, pour laisser la place aux annonceurs, parce qu'ils n'avaient plus de place pour diffuser tous les annonceurs
Donc l'idée a été de réduire la portée des pages Facebook pour diffuser plus de publicité et plus d'annonceurs. Malheureusement, ils ne peuvent plus trop gratter sur la couverture des pages Facebook. On ne peut pas réduire le reach clairement des publications des amis ou même des groupes Facebook qui sont très importants. Donc, il faut forcément réduire le nombre d'annonceurs. Mais réduire le nombre d'annonceurs ne veut pas dire gagner moins d'argent. Effectivement, si on garde les meilleurs annonceurs, ceux qui dépensent le plus et qui dépensent bien, qui investissent bien dans Facebook, c'est-à-dire en termes de finances, mais aussi en termes de qualité, ce sera sur le long terme une stratégie gagnante pour toujours gagner plus à travers sa régie publicitaire. Donc il faut écrémer et il faut réduire le nombre d'annonceurs en commençant par les annonceurs qui ne font pas des publicités professionnelles. On essaye d'élaguer tout ce qui est arnaque, tout ce qui s'apparente en tout cas à des arnaques pour l'algorithme de Facebook et on essaye de bloquer définitivement des personnes qui arnaquent sur Facebook. Ça, c'est un très bon point. Effectivement, quand on a des publicités d'un site où les personnes ne livrent pas, jamais, on essaye vraiment de les bloquer au niveau du BM. Et derrière, toutes les personnes qui promettent mondes et merveilles, qui n'arriveront jamais, qui sont de réelles arnaques, là, on bloque tout et c'est une très bonne chose pour la régie publicitaire de Facebook et pour les consommateurs, bien entendu. Ensuite, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'effectivement, les annonceurs ont l'habitude depuis des années de vendre même, voire survendre directement leurs produits, leurs infoproduits, peu importe, dans leur publicité. C'est-à-dire que le marketing est extrêmement agressif où on dit voilà, tu es dans telle situation, ok, nous on a la solution, c'est ça et tu vas voir, tout va changer, etc. L'algorithme de Facebook repère ceci comme de l'arnaque, même si ça n'en est pas forcément, car effectivement beaucoup d'entrepreneurs délivrent parfaitement leurs produits, mais Facebook le considère comme de l'arnaque parce qu'il ne sait pas faire la différence, il ne sait pas qui délivre et qui ne délivre pas. Du coup, les publicités extrêmement agressives de façon marketing sont de plus en plus bloquées. Je pense notamment aux infopreneurs qui sont dans le make money ou même dans d'autres domaines qui voient de plus en plus se faire refuser leur publicité, voire même bloquer leur compte publicitaire. Facebook ne considère pas ces publicités comme des publicités de qualité. Elles n'apportent pas une bonne expérience utilisateur selon Facebook. Ils ne savent pas si c'est de l'arnaque ou pas. Il en va de même pour toutes les publicités négatives sur Facebook, les contenus choquants qui sont de plus en plus strikés car Facebook veut encore une fois qu'il y ait une bonne expérience utilisateur, que les gens reviennent et pour qu'ils reviennent, il faut du positif. Il ne faut pas de négatif. Forcément, quand il y a quelque chose de négatif, notre cerveau ne veut pas revenir sur la plateforme ou sur le lieu où il y a quelque chose de négatif. S'il y a du positif, on est plus à même de revenir et de façon plus fréquente. Facebook strike également de plus en plus des publicités qui ne sont pas professionnelles. Par exemple, des smileys dans des vidéos, des flèches, tout ce qui n'est pas professionnel. Ils veulent également attirer les gros annonceurs, les grosses marques qui ont des budgets énormes et qui font des publicités de qualité. Quand je parle de qualité, je ne parle pas forcément de performance, mais je parle surtout d'expérience utilisateur, de belles vidéos qui sont très bien montées. Tout ceci est considéré de qualité pour Facebook car c'est réalisé généralement par des agences ou autres et nous sommes toujours dans des émotions positives. Et ça, Facebook aime beaucoup. Donc aujourd'hui, si vous voulez perdurer sur Facebook, si vous voulez éviter les blocages de vos comptes publicitaires, il faut être positif, il faut apporter une bonne expérience utilisateur. Mettez-vous à la place du consommateur qui lui est là pour regarder ses amis et va voir une pub comme ça alors qu'il n'a rien demandé. Eh bien, il faut qu'il ait des émotions positives. C'est pourquoi les contenus viraux sont très bien mis en avant par la régie publicitaire de Facebook également. Faites des vidéos professionnelles, des publicités professionnelles. Aujourd'hui, Facebook n'accepte plus l'amateurisme et Facebook n'accepte plus non plus tout ce qui vend trop de rêves. Donc aujourd'hui, regardez bien dans vos publicités, il y a certainement un de ces points-là qui bloque et qui fait que Facebook bloque votre compte publicitaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair dans vos publicités passées et futures. J'espère également que vous appréhenderez beaucoup mieux la régie publicitaire de Facebook et ses critères pour mettre en avant ou non vos publicités. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.